Alors, bonsoir et bienvenue à la rencontre du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 5 août 2024. Vous avez eu l'ordre du jour entre les mains. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait rajouter des points ou les points sont déjà inscrits? C'est correct? C'est bon. C'est correct. Je prendrai un proposeur pour l'ordre du jour. Gaëtan. Gaétan. Appuyé à tout le monde, oui. Oui. Au point 3, adoption du procès-verbal du 2 juillet. Est-ce qu'on peut faire les deux, Alexandra? Oui, ils sont dans le même point. Oui. Ouais. Et l'ajournement du 3 juillet. Tout le monde était présent. Est-ce que tout vous semble Oui. exact? Oui. Proposé par Francine. Francine. Merci. C'est unanime. Oui. On s'est rendu justement à la période de questions. Est-ce que des gens ont des questions? C'est plus une invitation. La dernière édition, quand on a fini de comptabiliser toutes les heures de bénévolat, on parle de 800 chiffres de 2 à 3 heures qui ont été comblés pendant la fin de semaine. Durant les prochains jours, il s'est déjà commencé, il y a des bénévoles du comité organisateur qui ont commencé à publier leur plage horaire où il y avait besoin d'aide. On sait que le festival, sa réussite, il la doit à toutes les heures de bénévolat qui sont faites. On a besoin de votre aide, on a besoin de l'aide de la communauté là-dessus, on a besoin dans les bars, on a besoin dans le camping, on a besoin aux articles promotionnels, au niveau des clôtures, le montage, démontage du terrain. Il y a des besoins partout, peu importe la capacité de chacun et l'envie de chacun. Fait qu'on vient de donner 1 heure, 2 heures, 3 heures. Toutes les minutes sont les bienvenues, ils sont vraiment appréciés. On reconnaît le travail de tout le monde, puis on vous invite grandement à soit communiquer avec le festival par le numéro de téléphone ou par un bénévole. Automatiquement, là, il va être capable de vous référer à la bonne personne. Ou le courriel du festival. Le courriel du festival, oui. Info à commercial, festival du Bûcheux. On peut aussi... Sinon, là, par Facebook, on récupère tout ça, puis par téléphone. On peut aussi prendre les appels. Là. S'il y a des gens qui veulent faire du bénévolat, mais qui savent pas trop où le dire, là, ils peuvent appeler la municipalité, puis nous autres, on vous les réfère aussi. Là. Fait que ça serait super. Outre ça, le samedi le 17 août, c'est la corvée qu'on commence, donc tout le monde est la bienvenue. Le samedi 17 et le dimanche 18, on va être sur le terrain nuit et jour, à monter puis à commencer à faire les installations. Donc, à vous tous, l'invitation vous est lancée. Merci Catherine. Merci Catherine. Merci Catherine de toute cette info-là. On sait qu'un festival, ça se fait pas sans bénévoles. C'est la réussite du festival. C'est comme ça que notre festival est reconnu je vous dirais, dans toute la province, même extérieure de la province présentement. C'est merveilleux ce qu'on entend dire du festival. On peut arrêter à quelque part tant on visite dans une région, puis souvent, tu viens de Saint-Pamphile, le festival du Bûcheux, ça, on se le fait dire partout. Fait que vous voyez que le résultat, puis comme Catherine nous a dit, 1 heure, 2 heures, 3 heures. On sait qu'il y en a qui mettent beaucoup plus de temps, mais 1 heure, 2 heures, 3 heures font la différence souvent pour la réussite du festival. Fait que moi, comme on a dit, on vous a indiqué un peu toutes les places où vous voulez. Puis nous aussi, les membres du conseil, moi aussi même, je sais que je vais me faire appeler. Je sais que j'ai tout le temps un poste, puis ça me fait plaisir de le reprendre. Fait que soyez au rendez-vous. C'est notre 42e. Et je vous dirais que ça nous fait pas rajeunir, là, 42. Mais on se souvient les débuts, comment c'était dans certains terrains au collège. Là. Puis je vais vous dire, l'évolution que ce festival-là a eue, puis qui persiste au fil des années, c'est impressionnant. Puis c'est grâce aux comités qui sont là, d'année en année, qui travaillent 12 mois par année. T'en finis un, puis t'en recommences l'autre, hein, comme on dit. Il a déjà commencé le prochain. Oui, c'est ça. Il faut tout le temps une belle équipe autour de ça. Puis les bénévoles, bien entendu. Puis il y a aussi, on est à faire une banque de noms pour les campings aussi, là, particuliers. S'il y en a qui sont prêts à recevoir des campeurs chez eux, là, d'appeler pour donner leur nom là, aussi à la municipalité là, pour mettre sur la liste. Est-ce que des gens peuvent, je lance est-ce que s'il y a des gens qui ont un moyen autre
que leur véhicule pour aller au festival. Tu sais, il y a peut-être des gens, moi-même, là, mon terrain, je pourrais accueillir 5-6 roulottes, là, VR, mais il faut qu'il y ait un moyen pour se rendre au festival. C'est ça l'affaire. On est à une certaine distance. Moi, je pourrais en accueillir, là, pas de problème. Mais tu sais, c'est avoir le moyen. S'il y a un autre moyen pour eux se rendre au festival, pas de problème. Mais est-ce que ça, c'est envisageable? Ben, on a la navette qui est là puis qui se promène, elle, partout. Ouais. Mais là, Dans le rang, le circuit là, par cœur, c'est Alexandre qui me dirait ça. Ouais. Oui, il y aurait au moins jusqu'au bord du rang, peut-être, mais... dans tous les rangs. Ouais. Non, ça, c'est sûr. Hein, non, mais je veux dire, moi, là, des fois, les gens ont un VU. Ils arrivent avec le VR, mais ils sont tirés par un pick-up, puis ils se dépinent, puis après ça, ils peuvent aller se rendre. Fait que moi, je pense qu'il y a peut-être des terrains comme ça que des gens diraient, ben oui, venez vous installer, puis organisez-vous pour vous rendre au festival. Les terrains sont moins grands, mais dans les rangs, là, souvent, il y a de la place. Oui, on peut l'accueillir. La demande qu'on a, c'est surtout des personnes, en fait, les personnes qu'on envoie chez les citoyens, c'est du monde autonome. Oui. T'arrives là, mais débrouille-toi rendu là. C'est en plein ça, Bon, ben c'est bon. Fait que, on se donne rendez-vous à la fin du mois, comme à tous les années. Oui. Merci. D'autres questions? Faut que je me nomme. Oui. Louis-Georges Bérubé, citoyen de Saint-Pamphile. Moi, j'ai une demande, en tout cas, je représente les propriétaires les deux routes de la plage du Sault. Oui. OK. Moi, ça fait 2 ans que je réside là. Puis, moi, je veux parler de l'entretien d'hiver. Oui. J'ai juste... je sais que vous avez déjà répondu à une lettre en 2020, mais là, cette année, nous, on a mis pas mal d'argent pour, premièrement, déboiser les côtés pour pas que c'était un peu un vouloir de M. Fortin qui nous entretenait l'hiver, en même temps que le chemin des Moreaux, mais que nous, on défrayait. Oui. OK. Là, j'ai peut-être un petit peu plus de statistiques. Là, on a fait notre déboisé, nous, le grand chemin, là, celui qui est le plus long, qui n'a pas tout à fait 1 kilomètre, mais... et puis, il y a l'autre aussi, là, celui qui est plus court. Mais nous, c'est ça. Pendant pas l'hiver passé, l'autre hiver, en 2023, la charrue a passé 30 fois dans tout l'hiver. OK. L'année passée, elle a passé 25 fois parce qu'on a eu un hiver moins... fait que nous, c'est... En tout cas, ils nous chargeaient à la fois. Là. Okay. En tout cas, il y avait un tarif. Là. Oui. Puis, nous, ils nous chargeaient 250. Les 2 années, là, 2023, puis là, 2024, il a chargé 250 par année, par personne, par résident. OK? Nous, c'est attendu que là, je sais que la soumission est sortie plus haute, beaucoup plus haute, mais en tout cas, de toute façon, on est intéressé pareil à se faire entretenir par l'entrepreneur. Mais là, on voudrait faire une demande. Là, nous autres, il faut collecter tout le monde, puis tout ça. Nous autres, on serait prêts là, que la municipalité nous la mette sur notre compte de taxes. Okay. On veut payer, là, mais tu sais, on veut être entretenu en réalité. Okay. Puis là, en tout cas, vous viendrez voir, monsieur le conseiller des travaux publics, là, monsieur le maire. J'ai vu la nouvelle aménagement du côté... OK, puis on a refait les fossés, puis on a rebombé, là. Et puis là, on a fait entretenir le chemin par M. Desrosiers quand il est venu là, dernièrement là, avec son gradeur chez eux pour les 2 semaines de la construction. Là.
Fait que, puis il va revenir cet automne. Il va revenir nous faire le crâne comme il faut. Fait que, en tout cas, là, c'est plus comme avant. Le chemin est plus large, ça rencontre, puis il n'y a aucun problème pour les miroirs des camions, puis tout ça, là. Fait qu'en tout cas, je sais pas, là, si ça serait quelque chose. En plus de ça, excusez, monsieur le maire, en plus de ça, la charrue, elle vire au pont. Oui. Fait que lui, reprendre un coup d'un côté pour le côté du saut le plus court, puis après ça, il reprend nous autres, puis après ça, il reprend le chemin des Moreaux. Est-ce que vous pouvez me dire le nombre de résidents? Environ. On est C'est juste parce que se faire une 24. idée. 24? Ben, écoutez, on va prendre votre demande en considération. On va analyser ça. Avez-vous un document qu'on pourrait Non, c'est parce que garder? C'est parce que c'est l'ancienne lettre que vous aviez répondu. Oui. C'était pour dire là, un peu... Ben, ça va être tenu compte dans les minutes. Là. Mais je peux faire une demande par écrit à Alexandra. C'est toujours mieux. Oui, c'est toujours mieux. Une demande écrite est toujours mieux. Je vais le faire. Oui, parfait. Tous les résidents, là, moi j'ai fait le tour de tout le monde, là, puis tout le monde dit « Hey, oui, il ne faut pas perdre l'entretien parce que... » Oui, je comprends. Un coup qu'on a goûté à ça, on ne veut pas... Ben là, puis il y avait question d'une virée, là, nous autres, là, dans notre coin, là, il y a une virée qui est difficile. Mais là, moi, j'offre mon terrain. Le camion à vidange, il vire chez nous. Ça me dérange pas, là. Moi, j'ai un grand terrain, puis il est bien fait, puis la structure est... Moi, que la charrue vienne reculer pour repartir, là, moi, ça me dérange pas, là. Ben, portez-nous votre demande, puis on va regarder ça. Tout le monde ici, on va regarder ça. Pas de problème. Parfait. Merci, M. Béride. Merci beaucoup. Merci beaucoup, là. Merci. Merci. Avais-tu des questions? OK, c'est bon. Bon, bien, on serait rendu au point 5, administration et règlement, 5.1, demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la sécurité du Québec. Je laisserai Alexandra vous faire part de la résolution qui nous est proposée. Oui. Attendu la demande d'appui de la municipalité d'Upton par la résolution numéro 2024-04-81 pour la demande de révision de la loi sur la fiscalité municipale pour les taxes de la Sûreté du Québec, ci-après la SQ. Attendu qu'en vertu de la loi sur la fiscalité municipale, le gouvernement du Québec peut introduire des taxes sur les services de la SQ. Attendu que les municipalités locales doivent débourser 50% des coûts pour le service de la SQ selon le règlement prévu à cet effet. Attendu que le fardeau fiscal des municipalités ne cesse de s'accroître. Attendu que les municipalités locales sont assujetties aux décisions gouvernementales concernant le financement de la SQ. Attendu que les contribuables locaux subissent une pression fiscale croissante en raison de cette contribution élevée. Attendu que le taux de taxe de la SQ est actuellement déterminé de manière unilatérale, sans consultation ni prise en compte des besoins et des capacités financières des municipalités. En conséquence, il est résolu que le conseil municipal de la ville de Saint-Pamphile appuie la demande de la ville d'Upton, à savoir de demander formellement au gouvernement du Québec une révision de la loi sur la fiscalité municipale relative aux services policiers afin de revoir à la baisse la charge fiscale imposée aux municipalités pour le financement de la Sûreté du Québec, de transmettre la présente résolution aux instances suivantes, soit à la municipalité d'Upton, au ministère des Affaires municipales, au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec, au député Mathieu Rivet, à la MRC de Lillet, à la Fédération des municipalités du Québec, à l'Union des municipalités du Québec, au MRC et aux municipalités du Québec. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette résolution-là? Oui. On va proposer. Marlène? Oui. Merci. 5.2, autorisation de participation au colloque de zone de Beauce-Côte-Sud. C'est un colloque qui aura lieu le 11 et 12 septembre pour l'Association des directeurs municipaux du Québec. C'est un colloque de 2 jours.
Si vous êtes d'accord, on pourrait proposer d'envoyer quelqu'un. Si notre directrice n'est pas disponible, on enverrait l'adjointe qui pourrait aller chercher l'info. Vous êtes d'accord? Oui. Proposeur. Ah oui, Gaétan. Merci. Ça coûte quoi, il Oui, pas là? ben ça dépend si en Beauce, là, c'est un Ça, j'ai bon, pris. c'est 117 160. Hein? 160 plus taxes. Ouais, avec plus les chambres. OK. ouais, plus les chambres. Ils peuvent aller chercher bien des Oui, c'est ça. Des Puis très bons c'est du réseautage à un moment donné, hein, Réseautage. en parlant avec les autres. Là. Ah, ouais. C'est ça. correct. Ouais. Au point 6.6, excusez, sécurité publique, 6.1, avis de motion, projet de règlement 2024-003 concernant la prévention des incendies et abroger le règlement 2016-321 et 2020-003. Eh bien, c'est un document qui a été travaillé, qu'on dépose, qu'on fait l'avis de motion, a été travaillé par notre directeur des incendies. Alexandra a regardé ça et même les membres du conseil, on a travaillé sur ce dossier-là. Ce serait présentement à le mettre pas le déposer, mais aller en avis de motion pour qu'il soit présenté. Il faudrait un proposeur. Oui. Richard, merci. Au point 6.2, eh bien, c'est le dépôt, justement, du règlement qu'on vient de discuter, 2024-003, concernant la prévention des incendies et l'abrogement du règlement 2016-321 Oui. et 2020-003. Monsieur Richard, vous avez Oui. fait la proposition. Merci. C'est unanime pour tout le monde aussi? Oui. Oui. Merci. 6.3, avis de motion. Règlement 2024-004, modifiant le règlement 2023-0-002 pour la création d'un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec. Et je vais me rendre là. Oui. Eh bien, c'est un règlement qu'on avait déjà mentionné il y a quelque temps. Alexandra, est-ce que tu as un élément particulier qui a changé dans le dossier? Oui. Dans le fond, vous m'aviez demandé là, de la modification de ce règlement-là. Oui. C'est pour le projet des habitations Saint-Pamphile. Oui. Ça sera pas long, je vais retrouver mon document. Bon, je l'ai ici. Pour la réalisation de la phase 3, là, les habitations Saint-Pamphile vous étiez revenus avec de l'information là, pour aller de l'avant avec la phase 3, considérant que les montants de construction avaient augmenté considérablement. Il y avait besoin, ils ont besoin d'aller chercher une part de la communauté en contribution. Donc là, vous m'aviez demandé de modifier ce règlement-là. Le crédit de taxe foncière au montant de 7 500 $ par année était dans le règlement initial pour une durée de 10 ans. Oui. Puis vous m'aviez demandé de le modifier pour une durée de 30 ans. Oui. Et aussi, dans le même règlement, on a une aide financière correspondant à 125 000 qui a été adoptée en 205, excusez. Alors, vous êtes toujours d'accord avec ce qu'on essaie de discuter? Oui. Proposé par Francine. Francine. Merci. Au point 7, transport 7.1, confirmation de durée de contrat entretien de chemin d'hiver. Eh bien, vous savez qu'on était en procédure pour l'obtention de chemin d'hiver et c'est l'entreprise M. Denis Leblanc qui a eu le contrat et le contrat sera de 3 ans. C'est juste pour mentionner. Il faudrait un proposeur pour la confirmation du contrat pour 3 ans. Gaétan, merci. « 7.2 confirmation d'aide financière PAVLPPA-C2. Je vais vous dire, demandez-moi pas de tout vous l'écrire, là. 2024-2027, c'est programme d'aide à la voirie, volet projet
particulier d'amélioration circonscription électorale de la Côte-du-Sud. Et c'est pour un montant qui nous sera octroyé pour des travaux de 30 000 pour la rue Saint-Pierre, Saint-François et le rang des Moreaux. La rue Saint-Pierre est déjà en... Saint-Michel. Saint-Michel, excusez, ouais, Saint-Pierre. Saint-Pierre a été faite. Hein. Non, c'est vrai. Saint-Michel, Saint-François et le rang des Moreaux. Alors, c'est un 30 000 qu'on ne sait pas la formule qui nous sera proposée, Alexandra. Oui, bien, habituellement, ils nous le donnent. La première année, ils nous donnent un certain pourcentage sur édition de compte, là. Fait que c'est ça. Il va y avoir une proportion cette année puis les 2 prochaines années. Je peux vous assurer que les montants sont presque épuisés présentement de ces 30 000 Je peux te confirmer qu'ils le sont. Ils le sont. Oui. Il en manque un petit peu encore. Au point 7.3, demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du programme de subvention transport adapté, demande pour l'année 2024. Gaétan, je pense que c'est une résolution qu'on doit passer à tous les ans. Je ne sais pas, Alexandra, si tu veux en faire la lecture, s'il te plaît? Oui, ça ne me dérange pas. Demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du programme de subvention transport adapté, demande pour l'année 2024. Considérant que la Ville de Saint-Pamphile a confié au transport adapté l'Île-Sud, organisme délégué, organise le transport adapté pour toutes les municipalités du territoire depuis 2006 pour la gestion du service. Considérant que la Ville de Saint-Pamphile a adopté la grille tarifaire 2024 par la résolution numéro... On l'a pas inscrit. Considérant que la Ville de Saint-Pamphile a adopté les prévisions budgétaires 2024 par la résolution numéro 2023-235, considérant que la Ville de Saint-Pamphile a adopté un plan de transport et de développement des services en transport adapté pour l'année 2024 avec le numéro de résolution. Ça a été fait dans les derniers mois. Considérant que la Ville de Saint-Pamphile a indiqué ses intentions pour le réinvestissement des surplus à même le plan de transport et de développement des services 2024. Considérant que pour le transport adapté, la Ville de Saint-Pamphile prévoit contribuer en 2024 pour une somme de 23 883,57 $. C'est votre code-part. Considérant qu'en 2023, 12 004 déplacements ont été effectués par ce service et qu'il est prévu d'en effectuer 12 000 déplacements en 2024. Considérant que selon les prévisions budgétaires de l'organisme, les frais d'exploitation estimés au 31 décembre 2024 représentent 253 600 $. Considérant que la Ville de Saint-Pamphile est aussi éligible à une aide financière dans le cadre du programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes, laquelle vient compenser les pertes financières en revenus d'usagers, revenus publicitaires, subventions, en plus des dépenses supplémentaires liées à la pandémie de la COVID-19. Considérant que parmi les modalités du programme de subvention au transport adapté, volet 1, une résolution doit être adoptée contenant certaines informations du service des transports, lesquelles sont nécessaires au ministère des Transports du Québec pour prise de décision. En conséquence, il est proposé et résolu de confirmer au ministère des Transports du Québec l'engagement de la Ville de Saint-Pamphile de contribuer financièrement pour un minimum de 20 % du budget de référence, de demander au ministère des Transports du Québec de lui octroyer une contribution financière de base de 106 665 $ dans le cadre du programme de subvention au transport adapté, volet 1 pour l'année 2024, d'ajouter à cette subvention de base une allocation spécifique pour les déplacements hors territoire, d'autoriser le directeur général et greffier trésorier de la Ville de Saint-Pamphile à signer tout document donnant plein effet à la présente résolution, de transmettre copie de la présente résolution au ministère des Transports du Québec. Est-ce que quelqu'un pourrait appuyer cette demande? Appui. Marlène, merci. C'est unanime pour tout le monde? Oui. Point 8, hygiène du milieu. 8.1, mesure d'accumulation des boues 2025, eh bien, vous savez que la seule place qu'on a des boues, c'est dans nos lacs qu'on a ici à Saint-Pamphile, nos champs, nos lacs d'épuration, autrement dit. Et il faudra faire une étude, pas une étude, mais prendre des mesures d'accumulation qui sera exécutée par la firme Ecotech et qui sera au montant de 3 300 $. On ne peut pas se cacher, là, c'est depuis 2012 qu'il n'y a pas eu de vérification. Alors, je pense qu'on est dû et on verra après. Mais Alexandra, ça nous prenait ça pour un autre programme. Hein? Oui, bien, dans le fond, on a l'obligation de faire une description d'un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées qu'on appelle un DOMAE. Il faut le faire avant le 31 décembre 2024. Mais considérant qu'on n'a pas la mesure des boues à jour, là, il y a une demande d'extension qui va être faite.
parce que pour produire le DOMAE, il faut avoir les mesures debout à jour. Fait qu'on va faire les mesures debout au printemps parce que là, c'est impossible de le faire à cause de la végétation. Oui. Puis une fois qu'on va avoir fait les mesures debout, ben on va, dans le fond, les professionnels qu'on a engagés pour faire le DOMAE vont pouvoir finaliser leur description de l'ouvrage municipal. Là. Puis on va pouvoir le déposer au ministère de l'Environnement. Et pour c'est-tu nos employés qui vont faire ça? Non, ou c'est non, une non, équipe? c'est cette compagnie-là. C'est ça. Cette compagnie-là. Cette compagnie-là qui prenne les mesures. Je ne veux pas dire que ces gens-là coûtent cher, mais nous autres, on le Ouais. ferait pour moins cher. Mais Ouais. ça ne sera pas officiel. Ça ne pourra pas servir. OK. Proposeur Oui. pour la dépense, Richard. Merci. 8.2, versement quote-part, régie attendez un peu, intermunicipal de la gestion des déchets de l'île d'études. Eh bien, c'est un projet de regroupement de... Non, c'est pas vrai, c'est celui-là. C'est pour nous demander qu'on fasse les versements qu'on fait, c'est pour la régie, les versements qu'on fait de notre quote-part, autrement dit, qu'on donne à tous les 3 mois, normalement, eh bien, qu'on la donnerait à tous les mois. Pour nous, ça ne change rien, les montants vont être pareils. C'est pas trop une charge mais par contre, ça va donner un très bon coup de pouce à la régie pour que les fonds soient réguliers pendant les mois. Fait que, si vous êtes d'accord, Oui, on oui. va émettre ça. Merci. Oui, mais ça me prend un nom. Francine, merci. Au point 9, santé et bien-être, 9.1, résolution de projet de regroupement de l'Office régional d'habitation. Eh bien, c'est un projet, justement, de regroupement des habitations de l'Office d'habitation du Kamouraska et de l'Office municipal d'habitation des villes de la Pocatière, de l'Office municipal des habitations de Saint-Gabriel de l'Allemand et de l'Office municipal d'habitation de Saint-Pacôme. Est-ce que, Mme Bourgault, vous avez des infos à ce sujet? Oui, ils sont en processus de fusionner pour faire un office. Oui. Et il faut que ça passe aux municipalités où on a les ORH. Là. Oui. Nous, à Saint-Pamphile, on a notre HLM. Et puis, c'est ça. Là, depuis... il serait supposé d'être officiel en janvier 2025, mais c'est sous toute réserve. OK. Ouais. OK. Nous, on va faire partie aussi d'un regroupement. Hein, nous, Oui. Avec... On était déjà avec l'ORH de Oui, c'est ça. Oui. Mais il y a beaucoup de petites municipalités, si tu regardes là-dedans, Oui. là, les autres, ils se sont jamais fusionnés. Comme nous autres, on a fait dans le temps, là, il y avait Saint-Adalbert, Tourville, ça pas dessus. Oui. Puis c'est pour ça là, qu'il y en a plusieurs. Là. OK. Ouais. Est-ce que vous voulez qu'on lise la résolution ou c'est un extrait du procès verbal? Voulez-vous l'en faire? Moi, je pense que ça vaudrait la peine. Ça voudrait la peine, peut-être. Donner l'info Ouais, complète. J'ai une question. Oui. Ouais. Depuis la première fusion, là, Oui. je me trompe pas, il n'y avait pas une liste d'attente pour tous les regroupements, tous les ORH ensemble? Tu sais, pour s'en aller, mettons, tu sais, ça pouvait être, tu sais, depuis la première fusion, c'était-tu quelqu'un avec la liste d'attente? Ça pouvait être quelqu'un de Lillette qui était appelé s'il y avait une place de disponible comme à Saint-Adalbert. Non, ou, eux autres, là... ça marchait pas par territoire, Non, ça marchait par non. toute la fusion. personne qui est autorisée à avoir ces logements-là, il appelle à l'office à Saint-Jean. Puis s'il y a un logement qui est libre à Saint-Adalbert, ils vont leur proposer. Ouais. Ils sont pas obligés de le prendre. Ils sont pas obligés de le prendre. Ils vont rester sur la liste pareil. C'est ça. Ouais. Mais c'est bien géré, je vous dis. Mais, tu sais, il y avait un choix avec le bas du fleuve, là. Oui. Mais je pense que c'est une bonne chose. Je suis pas inquiète de la suite des choses. OK. Bien, on va faire la lecture de l'extrait, si vous voulez. Alexandra, je vais te laisser. Oui, ça me dérange pas. Oui. Attendu qu'en vertu de l'article 58.1.2 de la Loi sur la Société d'habitation du Québec, le gouvernement peut, par décret, constituer un office municipal d'habitation issu de la fusion d'offices municipaux existants
Attendu que l'Office régional d'habitation de l'Îlet, l'Office d'habitation du Kamouraska-Est, l'Office municipal d'habitation de la ville de la Pocatière, l'Office municipal d'habitation de Saint-Gabriel-l'Allemand et l'Office municipal d'habitation de Saint-Pacôme ont présenté aux conseils municipaux de la municipalité de Kamouraska, de la municipalité de l'Îlet, de la municipalité de Mont-Carmel, de la municipalité de Saint-Adalbert, de la municipalité de Saint-Alexandre de Kamouraska, de la municipalité de Saint-Aubert, de la municipalité de Saint-Damas de l'Îlet, de la municipalité de Sainte-Hélène de Kamouraska, de la paroisse de Sainte-Louise, de la municipalité de Sainte-Perpétue, de la municipalité de Saint-Gabriel-l'Allemand, de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, de la municipalité de Saint-Pacôme, de la paroisse de Saint-Philippe-de-Néry, de la municipalité de Saint-Roch-des-Aunais, de la municipalité de Tourville, de la ville de la Pocatière, de la ville de Saint-Pamphile et de la ville de Saint-Pascal leur intention commune de se regrouper. Attendu que le nouvel office à être constitué par ce regroupement succédera à l'Office régional d'habitation de l'Îlet, à l'Office d'habitation du Kamouraska-Est, à l'Office municipal d'habitation de la ville de la Pocatière, à l'Office municipal d'habitation de Saint-Gabriel-l'Allemand et à l'Office municipal d'habitation de Saint-Pacôme, lesquels seront éteints. Attendu que ce nouvel office deviendra l'agent de la municipalité de Kamouraska, de l'Îlet, de Mont-Carmel, de Saint-Adalbert, de Saint-Alexandre de Kamouraska, de Saint-Aubert, de Saint-Damas de l'Îlet, de Sainte-Hélène de Kamouraska, de la paroisse de Sainte-Louise, de la municipalité de Sainte-Perpétue, de Saint-Gabriel-l'Allemand, de Saint-Jean-Port-Joli, de Saint-Pacôme, de la paroisse de Saint-Philippe-de-Néry, de la municipalité de Saint-Roch-des-Aunais, de Tourville, de la ville de la Pocatière, ville de Saint-Pamphile et de la ville de Saint-Pascal, attendu qu'il y a lieu pour la ville de Saint-Pamphile d'émettre une recommandation favorable à ce regroupement. En conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil recommande favorablement le regroupement de l'Office régional d'habitation de l'Îlet, de l'Office d'habitation du Kamouraska-Est, de l'Office municipal d'habitation de la ville de la Pocatière, de l'Office municipal d'habitation de Saint-Gabriel-l'Allemand et de l'Office municipal d'habitation de Saint-Pacôme. Ça comprend 19 municipalités. OK. Il va y avoir 300, avec le regroupement, il va y avoir 386 logements. OK. 65 logements accès-logis et 2 résidences pour personnes âgées, les RPA, qui va regrouper tout ça. Tout ça, OK. Je Alors, ne sais pas si moi je peux proposer. Vous vu pouvez que très je bien suis déjà- proposer. c'est Oui, je déjà- pense que oui, hein? Ouais. Vous pouvez très bien proposer. Ouais, OK. Oui. Marlène, Parfait. propose. Oui. Tu sais, on est rendu au regroupement. On le savait depuis quelque temps, Marlène. Oui, Tu es puis sur le dossier depuis longtemps. je m'étais déjà prononcé d'être Ouais. sur le Oui, dossier oui. par après. Je Oui. pense que ça a été Ça a été accepté à Ça, la ouais, MRC. ouais. Oui. Je vais vous suivre ça de près. Merci. Au point 9.2, budget revisé 2024 de l'Office régional de l'habitation. C'est la présentation du budget de l'Office. Et nous, si on va à la page 12, qui nous concerne vraiment, eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas de surprise. Ce qui est budget approuvé est là. Budget approuvé cumulatif est là. Et on n'a pas de surprise. Là, Ça a resté comme ça. Ça a resté comme ça, il n'y a aucune modification. Et nous, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que la contribution sera de 993 $. Ouais, On participe à 10% du C'est ça. déficit. Ouais. Ça prendrait Une autre proposition. une autre proposition, oui, pour le. Je continue sur la Marlène. même vallée. Parfait. Allez. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Au point 10, loisirs et culture. Au point 10.1, autorisation de dépenses ou abris solaires. Eh bien, oui, on avait eu des propositions de notre comité Horizon, hein, c'est bien ça, Alessandro? Oui. Qui nous ont fait part de leurs propositions. Et nous, on est allé en soumission et on a eu 3 soumissionnaires. C'est des abris qui seront installés, une abri qui sera installée dans le parc de la Fraternité. Et la solution qui a été retenue, c'est Techsport, au coût de... qui fait partie aussi du programme, Alexandre. Prémada aussi. Et c'est au coût de 33 578,84. Pourquoi? Et 44, excusez.
Pourquoi le choix de cette infrastructure? C'est que les garanties sont beaucoup plus élevées, beaucoup plus faciles d'installation et beaucoup plus robuste aussi, là, la structure et tout ça. Et c'est une toile qui va être tendue. Nous, on aura aussi planifié une surface de ciment qui sera bien à l'intérieur, formée. Et il y aura sûrement, dans un avenir rapproché, des installations de bancs et tout ça qui seront inclus là, dans le mobilier de cette infrastructure. Fait que c'est une subvention qu'on avait eue aussi. Hein, il va nous rester un petit peu d'argent pour justement un petit peu l'ameublement. Oui, c'est ça. On va voir combien que la dalle de béton va coûter au final. Là. Oui. Mais la subvention initiale du Prima, c'était 71 652. Exact. Il y a la piste de danse en béton là, devant la scène qui a été faite avec cet argent-là. Oui. Il y a l'asphalte du stationnement. Puis il va y avoir l'abri solaire, puis la dalle de béton. Oui. Avec ça, on devrait arriver pas mal aux 71 000 là, qui a été... Je voyais que Alexandra, je ne sais pas si vous avez eu cet après-midi l'info, mais envoyé un courriel qu'il y a peut-être un programme qui va être là qu'on pourra même présenter, l'aménagement, comme tu nous disais. Oui, bien, le programme Nouveaux Horizons là, sort Ouais. la semaine prochaine, je pense. Là. Ouais. Fait que si jamais il y a des suggestions, des idées, c'est le programme qui avait payé les vélos électriques. Oui, exact. Fait que c'est un programme pour les aînés. Dans le fond, la vie active pour les aînés, puis... Ça pourrait rentrer pour Oui, ça faire pourrait Ça l'aménagement. pourrait, c'est ça. Ouais? Ah, oui, c'est vrai, oui. OK, on va regarder ça. Oui. Ça a-tu été autorisé, Alexandra? J'ai pas de... Pas de proposeur? Oui. Richard? Oui. Merci. Formation exigée pour la piscine, remboursement de frais de déplacement aux parents. Eh bien, c'est un communiqué qu'on a de M. Alexandre Bourreau, notre directeur des loisirs. Il nous a fait parvenir un document. Il y a eu 4 formations qui ont été suivies en 2024. Ils sont essentiellement pour devenir moniteurs et sauveteurs nationaux. Dans ces catégories-là, croix de bronze, moniteur en natation, premiers soins généraux, sauveteur national. Étant donné le manque de main-d'œuvre dans ce domaine et la volonté de certains jeunes de la municipalité de suivre des formations, voici les recommandations. Dans un premier temps, je rembourserai les frais de déplacement pour les cours de moniteur de natation et de sauveteur national. Pour les cours de croix de bronze, comme c'est la première étape vers une éventuelle carrière de sauveteur, je laisserai donc cette formation aux frais des participants. Les cours de premiers soins généraux peuvent être donnés à Saint-Pamphile, donc il n'y aura pas de remboursement de frais pour cette formation. Je recommande aussi de rembourser seulement sur preuve de réussite, bien entendu, de cette formation. Et j'aimerais que cette décision soit rétroactive à l'année en cours. Après discussion, les membres du conseil ont même ajouté à cette demande-là d'inclure la croix de bronze qui va représenter au total à peu près 2000 $. Alors, puis on sait que c'est pas facile présentement d'avoir des jeunes pour suivre ces cours-là. Fait que si on peut donner une chance. Ça prend les piscines, ça prend les instructeurs ça là-bas. prend hein? les gens autour. Alors, proposé par... Francine, oui. Ça a l'air unanime. Hein? Karine, tiens. 10.3 demande d'aide à projection de films. Eh bien, vous savez que le centre socioculturel, oui, Gérard Ouellet, vient de faire des présentations régulièrement dans notre municipalité. Et je pense que c'est une activité qui est très appréciée des citoyens. Et ils nous font une demande si on pourrait pas donné un montant. Ils nous font part de leurs chiffres. Écoutez, il y a des dépenses de 4 500 et ils ont un retour de 2,250 $ à peu près. Alors, il y a un certain montant qui reste en perte. Je vous dirais que, c'est juste pour vous dire des chiffres, en 2019, on avait donné 1 200 $, en 2020, 1 000 $.
Et la pandémie, on a arrêté et on n'a jamais redonné depuis même que c'est commencé depuis presque 2 ans, qu'on n'avait pas émis de donner de dons. Cette année, ils nous font une demande. Est-ce que quelqu'un me ferait la proposition Je proposerais de donner 1200. de 1200 $, Oui. proposée par Francine, appuyée de tout le monde? Tout le monde. Oui. Puis je rajouterais que j'ai entendu qu'il s'en vient des beaux films. Puis c'est toujours les jeudis. Oui. Les heures n'ont jamais changé. Oui. Fait que les gens ont pris l'habitude de réserver leur soirée. pour On la- voit qu'il y a une belle achalandage Oui, pour plusieurs quand même, soirs c'est- quand même. ouais. C'est sûr qu'il y a des soirs moins, mais on met ça sur le dos des fois au mois de juin, il fait beau, puis il Il y a fait eu des tempête tempêtes, l'hiver. il y a eu des soirs. Fait que ça De peut toute être, façon, ça peut ça être fait une une bonne sortie pour notre monde. C'est une belle activité. C'est ça, une belle activité. Le son est bon, puis l'écran est 10.4, dédommagement mural collectif post-pandémique, nouveau sentier. Bien, vous savez qu'on a été obligé cette année de faire des modifications dans la salle. On devait changer notre porte de sortie qui était au fond de la salle parce que cette porte-là donnait accès à tous les bureaux des employés. On a éliminé cette porte-là pour aller de l'autre côté, mais ça nous a obligés de détruire le mur qui était là. Alors, pour compenser, eh bien, si vous êtes d'accord, un montant de 1500 $ pour compenser pour les frais puis tout ça. Et puis, je pense que les sentiers étaient d'accord sur ce montant-là. Oui. Alors, si vous êtes d'accord, on pourrait leur donner ça. Oui. 1500 $ approuvé par Sébastien. Merci. 11, urbanisme, développement économique et tourisme, 11.1, rapport sur les permis. Et juillet 2024, salle de quai de Saint-Pamphile, Daniel Lagacé, Isabelle Deschênes, Carl Pouliot, Elisabeth Lamarche, Jimmy Chouinard, Marc-Antoine Aubran et Nicolas Chouinard-Vaillancourt. On a un proposeur pour le dépôt du rapport. Propose. Proposé par Gaétan. Au point 11.2, vente de terrain à M. Jocelyn Pelletier. C'est un terrain qui est situé dans le parc des maisons mobiles. Il est proposé par et résolu à l'unanimité que la Ville de Saint-Pamphile accepte de vendre le terrain au 127 rue du Parc, étant le lot 5 867 703 à M. Jocelyn Pelletier, à la condition suivante de payer pour le terrain concerné un montant de 4 400 $ plus les taxes applicables. Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer le document requis pour la conclusion de la présente entente. Je prendrai un proposeur. Oui. Richard, merci. Au point 12, finance 12.1, compte à payer. Vous avez eu les documents entre les mains. Oui. Les personnes qui sont mandatées pour la vérification auront exécuté leurs travaux cet après-midi. Oui. Les membres administratifs aussi. Et on le dit toujours, ces documents-là sont accessibles ici même à la municipalité si quelqu'un veut en prendre connaissance. Je laisserai Alexandra juste vous donner les montants totaux de ces dépenses. Oui. Pour la carte Visa pour juin 2024, 882,10 $. Pour mon premier journal des déboursés, j'ai un montant de 49 563,93 $. Pour le deuxième, 6 269,98 $. Pourquoi, je le répète, là, mais pourquoi j'en ai deux? J'en ai un que c'est des chèques qu'on a fait durant le mois, Oui. puis l'autre, c'est des virements bancaires qu'on a fait durant le mois aussi. Oui. Mais on a un journal des déboursés pour les chèques, puis un journal des déboursés pour les virements bancaires. Oui. Puis pour les comptes fournisseurs, j'ai un total de 97 031,67 $. Alors, on prendra un proposeur, Gaétan. C'est unanime. Oui. Merci. Au point 13, correspondance 13.1, demande asphalte recyclé de la part des défricheurs Lillette Sud. Elle présente et pour une demande à la municipalité si elle est en sa possession de l'asphalte recyclé et si l'on peut s'en procurer. Notre club aimerait utiliser ce procédé pour en étendre dans les sentiers, mais tout est dépendant de la quantité disponible et le coût. Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à notre demande et attendons votre réponse le plus rapidement possible. C'est M. Gilles Chouinard qui est président.
Écoutez, après discussion avec les membres du conseil, l'asphalte recyclé que l'on fait, que l'on récupère lors des travaux dans nos rues, dans nos rangs, on la fait broyer et puis on l'utilise. On ne pourrait pas se permettre de commencer à en disposer à tout le monde. Puis elle nous est vraiment utile. Fait que je pense qu'on comprend leurs besoins, mais on va au prix que ça nous coûte la faire recycler. Puis tant qu'on a cette asphalte-là, qui fait un très beau travail dans nos rangs ou nos rues, écoutez, on n'a pas besoin d'acheter de gravel. Fait que, elle nous revient à peu près au même prix. Fait que c'est déjà très bien. Puis on a la chance d'avoir quelqu'un qui nous la broie. Quand on n'aura pas cette possibilité-là, ben, ce sera autre chose, mais présentement, on ne peut pas se libérer de volume d'asphalte. Si vous êtes toujours d'accord? Oui. Il y a sûrement des places qui Oui, possible, oui. 13.2, demande d'appui le Havre des femmes, de Sra Alexandra. Vous faites part de cette... Oui. Bonjour. Notre maison souhaite mieux faire connaître au ministre responsable des services sociaux, M. Lionel Carman, son apport auprès de la population de la région, que ce soit auprès des femmes et des enfants victimes de violences conjugales qu'elle accompagne ou auprès d'autres partenaires avec qui elle partage son expertise. En raison des collaborations que nous avons établies au fil des ans, vous êtes un témoin privilégié du travail que nous accomplissions. Nous sollicitions aujourd'hui votre témoignage à cet effet. Vous sachant bien occupé, nous avons pris la liberté de vous proposer un modèle de lettre d'appui. Sentez-vous bien à l'aise de l'utiliser, le modifier ou le rédiger ou de rédiger une lettre de votre cru. Si vous êtes d'accord pour nous donner votre appui, nous apprécierions recevoir votre lettre d'ici le 7 août. Nous nous chargerons de la faire parvenir au ministre Carman. Votre soutien nous permettra de faire valoir auprès du ministre l'importance de financer adéquatement les maisons d'aide et d'hébergement au Québec pour qu'elles puissent accompagner adéquatement les femmes et les enfants qui en ont besoin et répondre présentes aux demandes des autres partenaires sur le terrain, en espérant que vous pourrez répondre favorablement à notre demande. Nous vous prions de recevoir nos salutations. Alors, on bien donnera... apprécié, ça. Oui, hein? Oui. Si vous êtes d'accord. Oui. Bien d'accord. Oui. Proposé par Ouais. Marlène, merci. 13.3, invitation colloque Beauce, Côte-Sud, ADMQ, mais ça, c'est une Il a été erreur. barré, ouais. C'est une erreur, c'est qu'on en a déjà discuté tantôt dans Oui, un oui. autre point. Fait qu'on va le rectifier. 13.4, invitation à l'ouverture officielle des fins des travaux du marché tradition. Eh bien, c'est avec plaisir que nous vous invitons à notre ouverture officielle suivant la fin des travaux de rénovation et de réaménagement du marché tradition de Saint-Pamphile le 22 août prochain à 9h. À cet effet, ce projet totalisant 2 millions aura permis d'augmenter la surface du magasin de 900 pieds carrés, de réaménager une grande proportion de l'épicerie, en plus de regrouper des départements de boulangerie, charcuterie et du prêt à manger afin de répondre efficacement aux besoins de notre clientèle avec de plus 2 nouvelles caisses libre-service. Pour l'événement, la dégustation, tirage aussi de roulettes chanceuses avec coupons, scène plus. Nous serions heureux de vous compter parmi nous pour l'occasion qui marquera la fin des travaux et le début de la nouvelle lancée de notre marché d'alimentation. Et c'est M. Pierre-Luc Mondeau. Et bien sûr, la population est invitée. Nous ferons un devoir, nous aussi, d'être présents. On va être présents. Merci. 13.5, invitation aux journées portes ouvertes l'Alphis. Eh bien, il nous fait plaisir de vous convier à notre événement porte ouverte de l'Alphis qui se déroulera le samedi 7 septembre de 10h à 14h au 10-22 rue principale à Tourville. L'Association des loisirs pour personnes handicapées de l'île Sud est un organisme actif depuis 1979 auprès de la clientèle des 7 municipalités du secteur sud de la MRC. Nous avons aménagé des nouveaux locaux situés à Tourville en mai 2024. Au programme de la journée porte ouverte, vous retrouverez le discours d'ouverture et la coupe du ruban dès 10h30, suivi d'une visite libre en journée. Un dîner hot dog sera offert
avec contribution volontaire de midi à 14h. Et le bar laitier Chouinard sera également sur place. Cette journée sera l'occasion de découvrir les nouveaux locaux entièrement rénovés, ainsi que notre équipe et nos clients qui seront sur place pour vous rencontrer et répondre à vos questions. Divers kiosques seront également mis à votre disposition. Et c'est Madame Marie-Lou Mercier, coordonnatrice. Et bien entendu, nous allons mettre ça à notre agenda. Oui. Les hot dogs puis les crème molle, on aime ça. 13.6, demande d'autorisation d'utilisation des lieux. Permis d'alcool, Festival du Bûcheux. Écoutez, c'est une demande que nous recevons normalement presque à tous les ans. C'était par le président de la municipalité de Ville-Saint-Pamphile, autorise le Festival du Bûcheux à se produire du 23 au 27 août 2024. Non, ça doit être ouais, c'est 25. 25. Ouais, c'est 22 ou 25. Hein? Ça, c'est celle de l'année passée. OK. De plus, nous autorisons le festival à utiliser les lieux décrits lors de la demande de permis d'alcool ainsi de consommation d'alcool sur ces derniers. Comme à l'habitude, nous répondons positivement à cette demande proposée par Gaétan. Merci. 13.7, invitation de participer à la parade du festival. Dans le cadre du 42e édition du Festival du Bûcheux, la traditionnelle défilé aura lieu le samedi 24 août 2024 à compter de 18h. Nous apprécierions grandement votre participation à cette activité qui attire de nombreux spectateurs, que ce soit par votre présence, pour faire connaître votre mascotte, votre festival, toute autre animation représentant votre organisme ou entreprise, ou simplement en paradant sur votre plus beau véhicule lourd. Lors de la dernière édition, 23, nous estimons effectivement qu'environ 6 000 spectateurs ont assisté à notre parade. Votre participation augmentera ce défilé sur un trajet de 3 km. Nous prions de conformer votre présence par écrit avec la réponse 6 juin avant le 12 août prochain, qui permettra au coordonnateur efficacement cette activité. C'est une demande du festival, c'est M. Benoît Gagnon. Et bien sûr, oui, nous prenons en considération normalement Floralie 2000 avec la ville, on s'organisait à de quoi. Et puis, chacun est capable, il y a quelqu'un qui veut parader. Oui. Je suis aussi d'entrer en contact avec Benoît. Avec Benoît Gagnon ici. C'est exactement ça. 13.8. On va s'en faire un. Demande d'aide financière des nouveaux sentiers pour leur maison hantée. C'est une demande, c'est une belle activité qui se déroule à Sainte-Perpétue. Ça aura lieu le 25 octobre prochain pour les petits et les moins grands. Et écoutez, il y a beaucoup de travail qui se fait de cet événement-là. Et c'est très beau aussi. Oui, c'est grandiose. Oui, c'est beau. Fait que, est-ce que vous êtes d'accord? Dans les dernières années, nous avons donné 100 $. Oui. Merci. 13.9, invitation, ouverture officielle du Festival du Bûcheux. Eh bien, les activités entourant le 42e Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile seront du 22 au 25 août 2024. C'est toujours avec une joie de renouveler notre invitation pour participer aux activités qui ne manqueront pas de vous divertir pour cette édition toute spéciale. Votre présence sera grandement appréciée lors de l'ouverture officielle au Parc de la Fraternité le 23 à compter de 18h, excusez, 16h, c'est de bonne heure. Le parc se situe à quelques kilomètres du terrain officiel sur la rue Prince-Saint-Pierre. Nous vous demandons de confirmer votre présence au numéro 356-75-85 en mentionnant le nom et qui nous représentons. Eh bien, on se donne rendez-vous. C'est Mme Francine Couette, responsable de l'ouverture officielle. C'est toujours la Bagos à Pistoc, ça, là. Oui, c'est le service de la Bagos. Comme vous nous disiez, si jamais le bon Dieu n'est pas avec nous, ça va être à l'Arena. Ça va être à l'Arena, comme il y a eu l'an passé. Ça fait 2 ans
mais vous allez avoir du bon temps, il en reste encore. C'est sûr, c'est sûr. Alors, moi, c'est sûr, je confirme ma présence. Là. Je peux confirmer ma présence. Je vais prendre ça en note. Ouais, tu vas prendre ça. Eh bien, on serait rendu au point 14, le tour de table des élus. On serait par oui, c'est... Bonsoir à toute la population. Il y a des travaux publics, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Demain, je pense que la rue Saint-Michel, l'asphalte va commencer, si je ne me trompe pas. Et puis, dans le rang des Moreaux, il y a eu des bordures qui ont été faites. Oui, des bris de côté de chemin qui ont été réparés. Oui, oui. Non, ça bouge partout, là. Même que je tiens à féliciter, parce que je vois que j'ai pas besoin, on n'a pas besoin de faire le tour tout le temps. Là, je fais ma petite traite un petit peu de temps en temps. Mais c'était ce monde-là, là, comme Alain, c'est un bon leader. C'est un gars qui est capable de bien parler, de bien fonctionner avec ses employés. Les employés, bien, je vais vous le dire, c'est de l'or pour nous autres, parce qu'ils sont très, très, très bons. Ils sont compétents. Puis c'est sûr qu'on voudrait bien faire tout ce qu'il y a à faire dans l'année, mais on ne peut pas faire. Mais je tiens à les féliciter pour le travail qui se fait présentement. C'est tout pour moi. Puis en tout cas, s'il y en a qui n'ont pas fini leurs vacances, bonnes vacances. Merci. Merci, Gaétan. Moi, je voudrais juste apporter, puis Alexandra, tu me rajouteras, tu mettras un complément, mais pour le PIRL. Oh, oui, oui. Pour le PIRL, c'est 2 secteurs en particulier, un secteur dans le rang des Gagnons, oui, qui est vraiment identifié, il rentre très bien dans ce programme-là, oui, il a été mentionné. Et il y a une petite partie dans le rang des Moreaux aussi, là, c'est peut-être 1 kilomètre, là, qui rentre vraiment, qui est dans les infrastructures. Et Alexandra, on a pris déjà des démarches présentement, là, le dossier est en cours. Nous, t'as parlé avec la FQM qui va... J'attends des réponses. T'attends des réponses, oui. Mais avec la FQM pour aller en procédure pour les ingénieurs et tout ça, là. Fait que la procédure est enclenchée présentement. Fait que on espère avoir des réponses. Je sais que les gens attendent depuis longtemps, mais tu sais, c'est un programme qui va subventionner les travaux à 90%. Alors, on peut pas se permettre de passer aux côtés de ça. Fait que, puis c'est en cours. Fait que, vraiment, la procédure est prise en place depuis dernièrement. Fait que, soyez patients. On espère, nous aussi, il faut mettre de l'argent au budget. On espère avoir des réponses. Il faut mettre des montants. Mais c'est 2 secteurs en particulier qu'on en parle depuis longtemps. Oui. Mais là, on voudrait que... Puis ça, je pense que ça s'en vient, là, la procédure est enclenchée. Alexandra attend juste des réponses. Oui, ben tu sais, je vais relancer la FQM parce qu'il faut monter les projets avec les ingénieurs pouvoir déposer au programme de subvention. Oui, exactement. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de délais, là, mais tu sais, là, c'est ça. Les premiers pas sont faits. On attendait la finalisation du PIRL, ce qu'on a eu confirmation. Oui. Fait que là, on va pouvoir se préparer pour le prochain dépôt, prochaine ouverture là, du programme de subvention. On s'est bien fait confirmer qu'on était éligible au programme. Gros merci, M. le maire, parce que j'avais hâte d'avoir des nouvelles. On avait des nouvelles, mais là, notre monde, là, on sait qu'on ne les oublie pas. Fait non. Mais c'est important, notre 90%. Ça va être refait, le rang des Gagnons, c'est ça? La partie qui est sur la terre, là, aller jusqu'à peu près sur-dessus, un petit peu sur la côte. Là, ça va être refait structure et tout. Là. Oui, il y a de l'argent à mettre là pour moi. Alors, Richard? Oui, moi, bonsoir. Comme vous savez, le Festival du Bûcheux s'en vient. Pour la sécurité du monde, vous ferez attention, il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. Les routes vont être one-way, il va y avoir toutes sortes de choses. Quand vous allez avoir votre monde qui va venir avec des roulottes, s'ils font des feux à l'extérieur exprès, dites-le de mettre des grillages, d'être vraiment à faire attention, car ça brûle bien vite une roulotte. Il y a bien des choses, puis le monde sont très serrés avec leurs affaires. Aussi, faites attention à vos enfants. Modérer la vitesse pendant le festival, puis tout le temps. Et puis là, ils vont réparer demain les petites plaques qu'il y a dans sa rue principale vers
avant la rue Leclerc et un petit peu plus loin, il y a 2 plaques, puis ça va être moins dangereux parce que c'était vraiment dangereux. À part de ça, ça va très bien. Merci. Ouais, puis moi, je voudrais rajouter que le festival du bûcheux, ça comprend la forêt. Une forêt, ça brûle vite. Oui. On est entouré oui. de forêt. Fait Mais que, je suis pas si on sûre, veut mais que je notre pense festival que dans soit les là, campings, les feux sont interdits. je te dirais que c'est pas tout le temps suivi. Peut-être, là, mais je pense que... ouais. Mais si tu as un grillage là, qui est Au adéquat. lieu de faire un feu, allez veiller sur le terrain. Ouais. Oui, c'est ça. Oh! Madame Bourgault. Ah, Merci, bon, Charles. OK, Farouche. Bon, OK. Moi, mon comité Floralie, on sont en train de déterminer les gagnants pour le concours d'embellissement. Ça va être dévoilé en septembre. OK. Je voudrais aussi vous donner pour dimanche prochain, dimanche le 11 août qui s'en vient. Il continue à faire beau. On a notre spectacle dans le parc Something News. C'est une formation qui débarque sur la scène musicale afin de rendre hommage d'une authentique manière aux Beatles. Formé de Marc-André Beaulieu, Fred Beauchamp, qui fait Paul McCartney, Fred Rivet, George Harrison et Jérémy Laporte qui est Ringo Starr. Something News vous offre le spectacle Beatlemania, le meilleur du répertoire des Beatles des années 62 à 65. Avec l'énergie de la vingtaine, ces 4 musiciens expérimentés vous offriront donc l'album Please Me jusqu'à Rubber Show. Un spectacle rafraîchissant avec une valeur assurée. Super. Ouais, ça va être le fun, ça. Dimanche après-midi, à 13h30, à vous en venir avec votre chaise et abri solaire au pied. Il y a une là, belle piste de danse en plus. Mais Hey, oui, oui, c'est ben vrai, oui, on a la piste de danse. Hey, moi, j'aime ça danser en plus. Oh, fallait. Bon, et puis, pour un autre dossier, le Centre culturel Gondan d'Or, lors du Festival du Bûcheux, venez le dimanche 25 août, viens personnaliser ton porte-clés à l'effigie du Centre culturel. Entre 13h et 15h30 pour personnaliser ton porte-clés. Inscription, il demande l'inscription requise avant le 15 août pour prévoir les bonnes quantités de matériel. D'après moi, Karina elle va avoir une belle équipe. Fait que ça va être le fun. Ils sont faits en bois, là, c'est vraiment beau. Puis on voulait donner l'opportunité de faire le vôtre. Et c'est une subvention qu'ils ont aussi, c'est grâce à une subvention du gouvernement qu'ils ont pu avoir ce projet-là. C'est des sous. Donc, c'est gratuit. Votre portefeuille. Juste à spécifier que la navette, elle passe au terre. Oui, en plus, ouais, c'est ça, là, je l'avais ici, là, en plus pour ça, là. Et puis, durant les fins de semaine du festival, il y a 3 expositions. Saint-Pamphile et sa toponymie, tous les noms des rues, c'est bien détaillé, c'est des belles photos bien exposées. On a témoins de beauté, exposition de photos. Et dans un hôtel, on a les 20 ans du Centre culturel Gondan d'Or depuis qu'on est ouvert au centre. Fait que dimanche 25, ben, il y a l'activité pour les enfants. Fait que c'est ça. C'est ça que j'avais à dire. Merci. Merci, Mme Bourgault. Moi, j'ai juste une petite suggestion, puis ce ne sera pas pour cette année. Oui. Mais, tu sais, pour le concours de Floralie, Oui. est-ce qu'il serait peut-être, tu sais, juste... parce qu'il y a de belles choses dans les rangs, puis il y a de belles choses. Tu sais, les gens, ils n'osent pas tous s'inscrire. Sans que les gens soient obligés de s'inscrire. Oui, sans qu'ils soient obligés de s'inscrire. On l'a déjà fait. Faire une petite visite, puis dire, porter une mention à tel endroit, il y a, allez voir ça, il y a un bel aménagement. Oui. Je pense que, tu sais, ça encouragera les gens, puis tu sais, parce qu'il y en a, des fois, ils sont gênés. Ça Oui, me ils tente pensent de pas. participer. Ah, non, Oh, ben non, ils pensent pas. Oui, ils pensent pas. Ouais. Tu sais, juste à faire une tournée, puis regarder, puis oh, vraiment, c'est particulier, Un coup de il y calme. a de quoi, il y a du travail. Je pense que Ben, ça merci serait de peut-être... le ça serait peut-être un mentionner. petit peu... Parce qu'on l'a déjà fait un année, ça. Oui, bon, parfait. Francine? Moi, de mon côté, c'est tranquille présentement. Puis, je vais en profiter justement pour souhaiter un bon festival à tout le monde. Puis, d'être patient. Il va y avoir du monde dans les rues.
Oui. Comment ça vous prendra 2 minutes de plus pour vous rendre au terrain? Puis faire attention parce qu'entre les voitures, il peut sortir des gens aussi, là, puis on n'aimerait pas qu'il arrive des bad luck durant le festival. Fait que c'est tout. Profitez de l'été qui reste. Merci. Karine? Bonsoir tout le monde. Au dernier conseil, je vous avais mentionné que j'allais vous faire un résumé de la rencontre d'Arégie du 27 juin que j'ai malheureusement manqué. J'ai parlé vite aujourd'hui à Normand, fait que je vais vous faire un petit résumé de certains points de la réunion. Il a été, dans le fond, ils ont discuté de l'entente avec Cummins pour la réparation du camion. Dans le fond, je vous avais parlé de 2 dépenses qu'on avait eu à faire sur le camion. La première visite chez Cummins, c'était pour... on avait refait le moteur à neuf, le turbo il avait été changé. Ça avait coûté 54 732. Deuxième visite, ce qui n'aurait pas... On s'attendait pas à ça. Les injecteurs ils ont été changés, des cils, filtres, valves... Là, nous autres, on comprenait pas. On avait parlé de ça au CA de la régie. On comprenait pas pourquoi que le moteur avait été refait à neuf puis qu'il nous arrivait avec un autre de dépense de 23 666 $. On a un nouveau membre du CA à régie. Avant, c'était Clément à Saint-Marcel. C'est rendu Stéphane Morneau. On est chanceux parce que Stéphane Morneau, il a travaillé chez Cummins. Oh. Fait qu'il connaissait beaucoup les employés là-bas. Fait que c'est lui qui, après permission de Normand puis René, il y a l'entente, ils ont discuté ensemble, Stéphane et Cummins. Avec les 2 réparations que je vous parle, le montant total, c'était 78 398 et 84 sous. On a réussi à passer un règlement d'emprunt à 70 000. OK? Fait que c'est sûr on aurait voulu plus sauver, mais au moins, je me dis qu'on a sauvé un 8 000. Fait que... Puis en même temps, tu sais, il faut comprendre, tu sais, là, on est allé chez Cummins, mais on voulait quand même avoir une bonne entente, advenant le cas que ça y arrive, parce qu'on a quand même une garantie là-dessus. Fait qu'on voulait pas s'y mettre nécessairement à dos, mais on a réussi à sauver un 8 000. Je vous avais aussi parlé, dans le fond, que à compter de janvier 2025, la MRC Lillet prend le recyclage en main. Fait que nous, à la régie, on voulait ouvrir les soumissions pour une cueillette des ordures. Malheureusement, aucune soumission. On n'a reçu aucune soumission. Fait qu'on a décidé de retourner en soumission en espérant qu'on en aille. Il y a aussi les heures d'ouverture de l'éco-centre qui ont changé. J'ai vu que la ville, elle l'avait mis sur le site Facebook, mais je vais quand même le dire à la population. Donc, c'est une lettre là, qui provient de la régie de Normand. Normand Billet, il a descendu ça là, aux municipalités. Donc, à tous les résidents de l'Île-Sud, lors de l'Assemblée tenue le 27 juin, le Conseil d'administration de la Régie intermunicipale de la gestion des déchets de l'Île-Sud a pris la décision de fermer son éco-centre à 16h du lundi au vendredi à partir du 8 juillet. Donc, les nouvelles horaires de l'éco-centre situés aux 2 rangs Brise-Culotte est le suivant. Du lundi au vendredi, de 8h à midi, de 13h à 16h. Et le samedi, ça n'a pas changé, ça reste de 8h à midi. C'est sûr que, vous le savez, pénurie de main-d'œuvre, fait que là doit découler le changement d'heure. Par rapport aux pénuries de main-d'œuvre, la régie ont décidé de faire 2 affichages de postes parce que Normand Blier s'en va en janvier 2025. On savait qu'il venait nous aider à la régie, mais on savait que c'était pas pour bien des années. Ce qu'il m'a dit tantôt, c'est que lui, il reste fin 2025, mais il va tout de même faire les états financiers, puis il va former le nouvel employé. T'sais, il va continuer quand même de faire la grosse paperasse là, pour s'assurer qu'on décolle 2025. Fait que dans le fond, il y a un affichage de poste pour un chauffeur, puis le poste de DG pour remplacer Normand. Vous savez, des chauffeurs, on en a besoin. On vient de le vivre. On devait passer 2 semaines sans récolte. On a réussi on devait avoir quelqu'un les 2 semaines. Malheureusement, la semaine passée, on n'a pas eu de récolte de récupération. Je sais que c'est plate, il y a des citoyens qui doivent dire on paye pour le service qu'on n'a pas, fait qu'on va s'arranger pour que ça ne se reproduise plus. Et
j'ai pris des petites secondes de plus à Normand, puis je voulais savoir si, pour aviser la population, s'il y aurait des ordures monstres cet automne. Il m'a dit qu'il était en train de regarder ça avec René, fait qu'on va probablement en discuter dans le futur, dans la prochaine réunion. Fait que dès que j'en sais plus sur les dates, je vais vous en faire part, mais ce qu'il me disait là, en septembre. Fait que je vous en dirai plus à ce moment-là. Fait que c'est tout pour moi. C'est parfait, merci. Et c'est sûr que... Est-ce que vous avez... Mettons que la récupération, ça va tout en responsabilité à la MRC. Les fonctions du directeur vont être pas mal diminuées. Ben, tu sais, quand que... Ça va être difficile là, pour eux de faire une... Ben, je sais que Normand, il fait pas, tu sais, vous saviez que Stéphanie, tu sais, je pense que si je me trompe pas, là, elle faisait pas tant d'heures. Je pense qu'elle représentait 20 heures. Ouais. Là, je voudrais vous dire le nombre d'heures exact que fait Normand, mais tu sais, je sais qu'au début, il formait la personne qui allait prendre la relève à sa place à Tourville, puis il faisait des heures, mais tu sais, il en fait pas... c'est sûr qu'au début, d'après moi, il faisait plus que 20 heures, là, le temps de gager tout ça, là. Mais je vais vous répondre au prochain combien d'heures, mais c'est sûr que, tu sais, il va y avoir plein de changements, là. La description de tâches n'est plus la même, là. Non, puis en même temps, comme j'expliquais, ce que je ne souhaite pas, advenant le cas, là, qu'on trouve pas de soumission, là, pour les vidanges, là. Tu sais, je veux dire, il y a une semaine que, tu sais, que là, c'est Sylvain, là, tu sais, le chauffeur habituellement, mais là, il a pris 2 semaines de vacances. Oui. Mais là, ça va être une semaine sur 2, là. Tu sais, mettons qu'on réussit pas à trouver quelqu'un, là, qu'on réussit pas à le donner à contrat, là. Tu sais, ça sera pas la même charge d'ouvrage pour tout le monde, là. Fait que ça va être un réaménagement, mais comme je vous dis, on touche du bois pour que on puisse tout donner un contrat, mais rendu là, il va falloir, oui, s'asseoir puis discuter de tout ça, parce que les gens qui ont des temps pleins, ça sera peut-être plus ça, là. Attendez la sortie de la demande qui a été faite pour la récupération à la MRC. Le contracteur qui sortira, moi je pense, va être probablement intéressé de prendre les vidanges, là. Ouais. Je pense que c'est pour ça que vous n'avez peut-être pas eu de soumission. Parce que peut-être ces gens-là, ils pensent aussi qu'à un moment donné, ça va falloir. Si j'en ai un, je devrais être bon pour les deux. J'imagine, là, en tout cas. Mais on espère. Mais comme Normand il dit, il y avait beaucoup de soumissions là, qui sortaient en même temps. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que les entreprises doivent se dire, ben là, ça, c'est plus intéressant que ça, mais s'ils l'ont pas eu, c'est une roue qui tourne, fait qu'on verra. Fait qu'on en repart en soumission en espérant que ça soit positif, ce coup-là. Vous avez bien fait de repartir. Merci, Karine. Sébastien, là. Oui, bonsoir. Déjà de retour de vacances. Oui. C'est vite passé un mois. Pour préparer les gens pour les inscriptions de hockey mineur des alliés, de tous les niveaux, y compris le MAG, sont en cours présentement. Vous pouvez aller vous inscrire en ligne. On a aussi les bains thématiques fluo. C'est ce vendredi, le 9 août, de 18h à 21h. Ça, c'est musique et fluorescent. Je pense qu'il y a des fluorescents dans la piscine. Aussi, il y a le terrain de volleyball, si vous avez passé par le parc, ou bien ceux-là qui sont pas au courant, là, et ont travaillé beaucoup le terrain, il y a le filet nœud, puis vraiment beau terrain pour les amateurs de sable. Vraiment beau terrain pour les amateurs. Pour le tournoi du festival. Oui, c'est ça. Oui, ça vaut la peine. Il est vraiment beau. À part ça, tant qu'à être dans le festival, tout le monde a parlé du festival. Là, il y avait quelque chose de nouveau cette année au festival, là, le vendredi. Là, je peux le mentionner. La Ligue de l'élite, la LHBL, qui vont être ici. Ça, c'est du deck hockey. C'est compris que les forestiers vont jouer, vos forestiers vont jouer ici à 19h contre Jéricho de l'Illette. Okay. Puis il va y avoir encore 2 autres games après. Il y a Stec Corbin qui vont jouer comme le Monarque de Sainte-Louise. Puis à 21h, si vous êtes encore présent, il y a Construction Duval contre Montmagny Hyundai. Oh. Puis, tu sais, c'est bien placé, le terrain de deck, là. C'est direct où l'entrée du festival, en attendant, des fois dans le fil, hein, vous pouvez aller voir les games. Ouais. Au moins, venir encourager vos forestiers.
On Ouais. va vous attendre À à 7 grand heures, nombre. tu vas jouer? À 7 heures. 7 heures, 19 après, heures. après les ouvertures. C'est Après ça. l'ouverture officielle. Ouais. OK. Avec ça. le verre de Bagos. Ouais, pas pour les joueurs. Là. Faut pas trop prendre de Pour les verre. joueurs. Ouais, moi, pas Faut trop surveiller de mes bagos. Faut pas joueurs. trop prendre de verre. C'est tout, Mario. Merci. Ouais. Merci, Sébastien. Alors, oui, ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Gaétan. Alors, moi, c'est ça. Le dernier mot, eh bien, on se donne rendez-vous au festival. Puis, on repasse le message que Catherine nous a présenté au début. Si vous avez 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis si vous avez 10 heures, puis 20 heures, ils vont vous C'est prendre. encore mieux. Fait que vous pouvez venir, là, informez-vous à des gens du festival, ils vont vous organiser ça, vous allez voir que ils sont bien ouverts à ça. Puis on se donne après les vacances, parce qu'on sait que les vacances sont pas toutes finies pour tout le monde, mais je pense que le festival, là, ça nous dit que les vacances, après Sont ça, finies ça après va ça. être fini. L'été, surtout. L'été va être fini, L'été, ouais. Ouais, il va commencer. Alors, on se donne rendez-vous en début septembre.